La contribution des femmes à l'islam est indéniable. Certaines femmes sont respectées et valorisées dans l'histoire islamique parce qu'elles ont occupé des rôles et des postes importants dans l'islam. D'après Abdallah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a tracé 4 lignes sur le sol et a dit: savez-vous ce que c'est? Ils ont dit: Allah et son messager en savent plus. Le prophète a dit: les meilleures femmes du paradis sont Khadija, Fatima bint Muhammad, Maryam bint Imran et Asiya, la femme du pharaon. Le prophète a également mentionné une 5e femme, Aïcha, et a dit: les mérites d'Aïcha par rapport aux autres femmes sont comme une soupe à la chapelure par rapport aux autres plats. Voici une introduction détaillée aux plus grandes femmes musulmanes de l'histoire islamique. Qui sont ces femmes et quelle est leur particularité? Khadija bint Khuwaylid, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: la meilleure femme du monde était Marie. La meilleure femme de ma communauté était ma première épouse, Khadija. Khadija était la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était une riche marchande et a pu reprendre avec succès les affaires laissées par son défunt père. Bien qu'elle soit riche, elle aide toujours les pauvres et pourvoit aux besoins de toute sa famille. Khadija était la plus grande protectrice du prophète. Elle était là pour le prophète lorsque la première révélation lui parvint. Elle l'a toujours soutenu, même si au début, les gens s'opposaient à son message sur l'islam. Elle a enduré beaucoup de souffrances et a fait de nombreux sacrifices pour poursuivre sa mission. Le prophète n'a jamais oublié le grand service qu'il lui a rendu, et en effet, pendant plusieurs années après sa mort, il a rappelé aux autres sa grande grâce. Dans un récit, Aïcha a dit: je n'ai jamais été aussi jalouse de la femme du prophète que de Khadija. Alors je ne l'ai jamais vue, il n'y a pas eu, mais il l'a mentionné à plusieurs reprises. Parfois, il abattait un mouton, le coupait en morceaux et l'envoyait en cadeau aux anciens amis de Khadija. Il m'est arrivé de lui dire: il te semble qu'il n'y avait pas d'autre femme dans ce monde que Khadija. Ensuite il répliqua: elle était telle, elle était de cette manière, et il a eu des enfants avec elle. Et dans une autre version, et souvent il égorgeait des moutons et pourvoyait largement aux amis de Khadija. Aïcha bint Abu Bakr. Aïcha était l'épouse du prophète Mohammed et la fille d'Abu Bakr Siddiq. Elle est considérée comme l'une des mères des croyants les plus célèbres et l'une des plus grandes érudites de l'islam. De nombreuses histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont racontées par Aïcha en raison de sa proximité avec le messager et de sa profonde compréhension du Coran et de l'islam. Le prophète a été demandé un jour: ô messager d'Allah, qui aimes-tu le plus? Il répondit: Aïcha. Ô messager de Dieu, ma question concernait-elle les hommes? Il répondit: le père d'Aïcha, Abu Bakr, répondit le prophète. De nombreux compagnons rendaient toujours visite à Aïcha pour obtenir des conseils sur des questions religieuses. Grâce à son intelligence et ses capacités académiques, elle est un modèle pour les femmes. Le statut d'Aïcha dans l'islam brise le stéréotype selon lequel seuls les hommes peuvent être des érudits islamiques. Maryam bint Imran, la Vierge Marie. Maryam, la mère de Jésus et Isa, est l'une des femmes les plus vénérées de l'islam. Son histoire est détaillée dans le Coran. En fait, une sourate entière porte son nom. Le Coran met en lumière l'histoire prénatale de Maryam, à travers laquelle nous apprenons le plaidoyer de sa mère pour un enfant juste. Quand elle a accouché, elle a dit: Seigneur, voici, j'ai donné naissance à une fille, où Dieu savait parfaitement à quoi elle était destinée. Les garçons sont différents des filles. Je lui donnerai le nom de Marie et je la mettrai, ainsi que ses descendants, sous votre protection contre le diable le banni. Et Mariam est certainement vouée au culte d'Allah. Sa grande piété est en fait confirmée à plusieurs reprises dans le Coran.
Alors le Seigneur l'accepta avec joie et le fit grandir en douceur. Et il prit soin de Zacharia. Chaque fois qu'il entrait avec la réserve avec elle, il trouvait de la nourriture près d'elle. Il interroge Marie bint Imran sur l'origine de cette nourriture. Elle affirme: elle provient de Dieu. Il offre bien sûr la nourriture à qui il le souhaite, sans compter. De même, Marie, la fille d'Imran, a également gardé la virginité. Puis nous avons mis nos âmes en lui. Elle a proclamé la vérité de la parole du Seigneur et de ses écrits. Elle était l'une des croyantes. Malgré toutes les difficultés qu'elle a affrontées, parce que les gens critiquaient sa chasteté, elle est restée ferme et a suivi Allah avec une foi sans faille. Asiya, l'épouse de Pharaon. Une autre femme qui jouit d'une grande renommée dans l'islam est Asiya, l'épouse de Pharaon. Elle était l'épouse du plus grand des tyrans et pourtant elle croyait en Allah. Parce qu'elle croyait en Allah, elle décida de restituer tous ses biens et accepta d'être torturée par Pharaon. Dans le Coran, Allah les décrit comme des exemples de croyants. Allah mentionne également son désir de construire un palais dans un paradis près d'Allah. Et Dieu dit une parabole pour les croyants, la femme de Pharaon, en disant: Allah, bâtis-moi une demeure à côté de toi dans le ciel. Libère-moi de cette tâche et délivre-moi des gens injustes. Fatima bint Mohammed. Fatima est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa première épouse Khadija. Elle était considérée comme la plus grande partisane de son père et l'accompagnant dès le début de son voyage de prophète. Elle est un exemple de foi, d'humilité, de pureté, de sacrifice et de patience. Lorsqu'elle entra dans la pièce, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se leva et l'embrassa sur le front et dit: Fatima fait partie de moi, et quiconque l'offense m'a offensé. Le prophète lui a donné le surnom d'Al-Zahra, ce qui signifie la splendide. Elle épousa également Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, et donna naissance à 4 enfants: Hassan, Hussein, Zainab et Kalsoum. Elle a vécu une vie simple, connaissant souvent de grandes difficultés et une grande pauvreté. Le prophète lui a également dit sur son lit de mort qu'elle serait la dirigeante des femmes au paradis. Ce sont les femmes qui se sont distinguées par sabr, la patience, et qui ont trouvé une véritable amitié en Allah en raison de leur courage inébranlable face à d'instants sacrifices. Que ces grandes dames soient élues au paradis et que nous puissions suivre leur noble chemin.